Yo, c'est Thibaut le Chief Producer, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi c'est nickel. Dans cette vidéo je vais te montrer comment tu vas pouvoir t'entraîner à la MAO, donc à la musique assistée par ordinateur, sans avoir de logiciel, donc sans avoir de DAW. Donc même s'il existe des logiciels qui sont gratuits sur lesquels je vais te faire une vidéo ou si ça se trouve elle est déjà sortie à l'heure où je te dis ça. Parce que j'ai trouvé une solution qui va pouvoir t'apprendre vraiment des basiques de la production musicale assistée par ordinateur. Et c'est une solution qui est vraiment utile pour pouvoir comprendre des bases et pour pouvoir ensuite les appliquer dans ton logiciel. Donc sans plus tarder, je vais te montrer l'outil qui est super pour pouvoir apprendre sans logiciel. Donc voici l'outil dont je te parlais, c'est learningmusic.ableton.com. Ça va être vraiment un site qui est complètement interactif pour pouvoir apprendre à débuter dans la production musicale. Donc tu vas voir que c'est vraiment un outil qui est super, qui est vachement fun à utiliser. Donc je vais faire quelques leçons avec toi pour voir un petit peu comment c'est, comment ça se passe, etc. Mais je vais te laisser le lien dans la description pour que tu puisses l'utiliser et pour que tu puisses commencer à apprendre avec ça. Donc premièrement, quand tu arrives sur la première page, voilà, il te dit que les premiers pas en création musicale, dans ces leçons, vous allez apprendre les bases de la création musicale, etc., etc., sans matériel ni expérience au préalable. Donc tu vas pouvoir, par exemple, là, juste jouer quelques patterns, quelques boucles. Donc on va essayer de se faire quelques petites boucles, tranquille. Donc voilà, ça te montre vraiment rapidement ce que c'est que les boucles. Donc tu vois que voilà, jouer avec ces éléments pendant un moment, vous découvrirez quelques combinaisons qui vous plaisent, etc., etc. Donc maintenant, on va aller sur suivant, on va faire la composition de rythme. Donc cliquez sur ce bouton pour lancer ou arrêter la lecture. Ok, donc composer des rythmes, cette grille montre l'intérieur d'un pattern musical, donc ça va être vraiment une boucle. Vous pouvez cliquer sur les éléments. Vous pouvez cliquer sur les éléments de la grille pour créer votre propre version en ajoutant ou en supprimant des notes. Donc on va lire ça, on voit qu'on a le tempo ici qu'on va pouvoir changer. On peut le réinitialiser, on peut effacer, exporter dans Ableton Live directement. Donc on va lire ça. Voilà, donc on peut ajouter ou enlever des éléments. Donc on peut enlever ça, par exemple, on va mettre ça ici. Voilà, tac. On va en mettre un ici, on va mettre ça ici comme ça. Par exemple, on va mettre un clap qui va être juste ici et ici par exemple. Donc on va écouter un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc là tu peux déjà commencer à t'éclater un petit peu, à créer des patterns juste en cliquant sur des boutons. Tu peux tout supprimer, donc faire effacer. Tu mets un kick tous les temps, tu vas mettre un clap tous les contretemps et tu vas pouvoir mettre tac, un hi-hat juste ici. Hop, tu mets un open hat par exemple par là et on va écouter. Voilà, donc tu peux faire vraiment un petit peu ce que tu veux. Tu peux commencer à t'éclater avec ça. Donc maintenant, on va passer à la suite. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'entendez-vous? Écoutez ce pattern. Ok, maintenant écoutez celui-ci et notez la différence. Donc il met que les notes sont les mêmes, en effet, c'est la même chose, il y a un kick, un snare, un close hi-hat, etc. Comme ici, sauf que ici d'ailleurs il va y avoir un clap et ici il va y avoir un snare. Donc il met que c'est la même chose, il t'explique un petit peu comment c'est, il t'explique ce qu'est un kick, ce qu'est une grosse caisse. Ok, il va mettre... Ok. Ça, on entend que c'est un kick électronique. Et ça, on entend que c'est un kick qui est acoustique. Donc, un claquement de main, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle un clap. Donc, maintenant, il explique ce que c'est une snare. Donc, on va écouter le clap électronique. Ok, et le snare qui est acoustique. Ok, donc voilà, tu peux entendre un petit peu ces choses-là. Il te montre ce que c'est que le Charleston, donc le hi-hat, ça va être un composant d'une batterie. Donc là, tu peux avoir tous les éléments d'une batterie. Donc on peut passer à la suite, beat et tempo. Ok, qu'est-ce qu'un beat?
Les gens utilisent généralement le mot beat pour parler d'un pattern ou un rythme joué par la batterie. Ce que vous faites lorsque vous créez et jouez des patterns dans ces leçons sont des beats. Donc voilà, il t'explique vraiment tout, c'est ultra intéressant. Le tempo, bah, il va t'expliquer un petit peu ce que c'est que le tempo. Ok, cliquez dans la grille. Certains types de patterns musicaux ou un beat sous-jacent très net, mais d'autres moins ou alors plus implicites pour entendre un beat régulier. Ajouter des notes dans la ligne de la grosse caisse sur les positions numérotées 1, 5, 9, 13. Ok, 1, 5, 9 et 13 ici. Ce pattern est si courant qu'il a même son propre nom. 4 on the floor. Soit la grosse caisse sur les temps. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, il explique super bien ce que c'est comme type de beats, ce que c'est un beat. Il t'explique vraiment tout de A à Z. Ok, tempo genre, là, il te montre pour quel genre tu vas avoir ce genre de BPM, donc ce genre de tempo. Donc, par exemple, ici, il va te mettre, pour la dub, ça va être de 60 à 90. Donc, on va aller à 70, par exemple. Donc là, c'est un rythme qui est très lent, qui va être un petit peu le même tempo, la même rapidité, le même BPM que la lo-fi. Donc le hip-hop, ça va être plutôt entre 60 et 100. Donc on va aller directement à 100 BPM, ici. Ensuite, tu vas voir la house, ça va être de 115 à 130. On va aller directement à 130. Ok, ici. Voilà, on sent que c'est un BPM qui va être beaucoup plus rapide pour pouvoir danser. Donc ensuite, tu as la technotrance qui va aller jusqu'à 140. Là, on va pouvoir écouter ça. Voilà, après la dubstep, puis ensuite on va passer directement à la drum and bass qui est à 180 BPM maximum. Mais après, bon, c'est pas tellement une règle qu'on peut respecter tout le temps, ça peut être encore plus rapide que ça. Et voilà, ça fait bien un beat de drum and bass. Donc ensuite, on va aller voir ce que c'est que les backbeats. Donc dans la grille vierge ci-dessous, procédez comme suit. Recréer le pattern 4 on the floor, donc ouais, ce qu'on a vu tout à l'heure, et ajouter des notes sur les positions numérotées 5 et 13 de la rangée des claps. Donc ça va être ça, tac, ok. Donc sur les positions numérotées 5 et 13. Donc ça va être ce qu'il dit, c'est les backbeats. De nombreux styles de musique qui marquent les 4 temps ont un claquement de main ou une caisse claire sur le deuxième et le quatrième temps, représentant un accent sur les temps faibles ou un contretemps connu sous le nom de backbeat. Voilà, et donc là il t'explique cette combinaison de grosses caisses sur les 4 temps avec des claquements de main ou des caisses claires en backbeat à contretemps sur les temps faibles est couramment utilisée dans de nombreux genres comme la techno et la house. Ok, c'est plutôt cool de savoir ce que c'est qu'un backbeat. Ensuite, les mesures. Jusqu'à présent, tous les patterns de la batterie que vous avez vus revenaient à leur début après 4 temps. Cet ensemble de 4 temps est appelé une mesure. Donc là, il te fait un petit cours, un petit peu de solfège. Donc voici un pattern de batterie d'une longueur de 2 mesures. Ok. Donc là, on entend bien que le closed hat, il est beaucoup plus rapide que ce qu'on a pu entendre avant. Donc les morceaux se composent en mettant bout à bout plusieurs mesures de musique pour former 2 grandes sections, puis en assemblant ces grandes sections. Ok, bon c'est plutôt intéressant, écoute. On va aller voir un petit peu ce qui se passe après, donc rock et house. Là, tu peux écouter un beat de rock basique. Ok, et de la house classique. Voilà, donc il t'explique vraiment bien ce qui différencie les deux styles de beats. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe ici. Lorsque vous cliquez sur lire, YouTube traite vos données, ok. D'accord, donc The Queen, et là il te montre. Voilà, il te montre dans le morceau de We Will Rock You de Queen, il te montre un petit peu quel beat a été utilisé. Donc tu vois qu'il y a un kick ici sur le 1 et le 3 et il y a un clap qui est juste ici. Donc c'est vraiment intéressant, ça t'explique beaucoup de choses et puis tu vois avec des références qui sont quand même assez bonnes. Donc on va aller voir ensuite Single Ladies de Beyoncé. Donc là il te montre un petit peu la même chose et il t'explique.
Donc voilà, c'est super intéressant, ça t'explique vraiment énormément de choses sur toute la production musicale. Ça t'explique vraiment des bases qui sont très importantes, qui sont vraiment fondamentales. Et ce qui est cool, c'est que tu n'as même pas besoin de logiciel pour faire ça. Donc vraiment, pour commencer la production musicale, moi je trouve ça ultra intéressant parce que c'est très bien déconstruit, c'est très bien expliqué et vraiment, ça te fait pas perdre de temps à télécharger un logiciel. Tu peux directement commencer à apprendre l'AMAO directement à travers ce site internet que je te mets encore une fois dans la description. Voilà, maintenant tu sais comment t'entraîner à la MAO sans logiciel et complètement gratuitement sans rien installer sur ton ordinateur. Donc dis-moi en commentaire si cette vidéo a pu t'être utile. Je pense que cette solution est vraiment idéale pour pouvoir apprendre vraiment des basiques et pour pouvoir savoir si la production musicale ça pourra être quelque chose qui te plaira ou non. C'est vraiment une super idée de la part d'Ableton d'avoir créé une plateforme comme ça. Je sais pas s'il y a beaucoup de logiciels qui font la même chose, si ça se trouve il y en a d'autres, mais celui-ci est vraiment très bien réalisé. Il est vraiment très clair à comprendre. Donc si tu veux aller plus loin, je t'ai fait une vidéo qui est sur les comparatifs des versions d'Ableton. Donc si tu es vraiment débutant en MAO, tu vas pouvoir voir quelle version peut être adaptée. Donc aussi si tu es débutant, je te laisse télécharger le Chill Pack qui est en description, qui va pouvoir t'apprendre pas mal de choses et dans lequel tu vas pouvoir retrouver des packs MIDI et des packs de samples que je vais pouvoir t'apprendre à utiliser. Donc le lien se trouve dans la description. Donc maintenant je te dis à une prochaine vidéo en espérant que tu passes le cap et que tu télécharges un logiciel pour la MAO et que tu commences à produire également. Donc à la prochaine vidéo, tchuss.